Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Ça fait longtemps. J'espère que vous allez bien. Je n'ai pas fait de météo intermédiaire parce que rien n'avait changé dans mon biais. Il était plutôt bullish, hein, encore jusqu'à hier. Euh, pour les VIP qui étaient là, on a eu l'occasion de prendre beaucoup de swing. C'était particulièrement funky ces derniers jours, mais a priori, il n'y avait rien de changé dans les bacs. Disons même que j'étais particulièrement excité quand on a commencé à avoir cette méga mèche ici sur Bitstamp. Pourquoi? Parce que quand on arrive comme ça à l'approche de résistance historique, là on n'est plus du tout dans le cas de résistance historique, mais de résistance bien costaude, et que le prix est en train de peiner à proximité, c'est bien déchargé. C'est bien déchargé. Le fait qu'on ait eu une mèche laissait penser qu'on allait traverser comme dans du beurre. Eh ben non. Eh ben non, pas du tout. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça paraît relativement clair qu'on a perdu ici une trendline oblique, hein. Personnellement, j'en suis pas particulièrement fan. Je vais apporter beaucoup plus d'importance à des résistances horizontales ou des supports horizontaux. Pourquoi? Parce que les obliques, on les trace un petit peu comme on veut les gens ne sont pas forcément toujours d'accord. Il y a celui qui va faire ça, il y a celui qui va faire ça, il y a celui qui va faire ça finalement, hein, pourquoi pas. Euh, il y en a d'autres, il y a celle-là. Il y a celui qui va compter une mèche à un endroit et une autre pas l'autre. Donc, une chose est sûre, c'est que là où on peut mettre un petit peu de subjectivité dans une oblique, ça ne veut pas dire que je vous dis qu'il ne faut pas les trade, hein. Si ça vous plaît et que ça vous réussit, il ne faut pas hésiter. Il y a une chose qui est un petit peu plus pertinente en trading, c'est les supports et résistances. Alors il y a aussi plusieurs manières de les trade. Personnellement, moi j'aime bien les identifier sous la forme soit dans les points extrêmes, soit dans les corps de chandelle, donc tous finalement ils vont plus ou moins compter. Donc cette zone-là, c'était peut-être une bonne zone pour prendre un short, hein, maintenant ça paraît évident. Du coup, peut-être que cette zone-là, ça serait une zone particulièrement idéale pour ouvrir un long. Et aussi, j'aime bien utiliser des rectangles. Par exemple, ici, il y a eu une baston particulièrement évidente, une zone où le prix aime bien interagir, c'est-à-dire que les vendeurs sont actifs, les achats sont actifs, et à partir du moment où on est monté, on a eu le travail d'environ 27 juillet jusqu'au 5 août, ça fait environ 2 semaines. 2 semaines de gens super à fond dans leur trading qui se retrouvent pour la partie vendeur, parce qu'il y a autant de contrats vendus que d'acheteurs, qui se retrouvent coincés. Donc on a ici une zone de support. C'est pas pour rien que si on étend un petit peu, on retrouve ici un support. On a eu ici au niveau de cette mèche, on l'a ici au niveau encore. Pourquoi c'est un support? Parce que tous ceux qui ont vendu dans cette zone et qui ont, putain, pas mis de stop et qui rêvaient éventuellement de re-rentrer là où ils avaient vendu et qui s'étaient fait baiser, l'occasion d'un support. Maintenant, autre réalité, il y a une autre zone de baston particulièrement bien définie. Il y a celle-ci ici. Alors bien sûr, il y a eu comment dire, un écart, mais globalement dans cette zone, il y a aussi des acheteurs et vendeurs. Et maintenant, qui c'est qui est coincé? C'est les acheteurs dans cette zone. Donc voilà, globalement, on pourrait très bien du coup range pendant pas mal de temps, selon la conviction des acheteurs ou des vendeurs. Alors maintenant, il faut quand même garder un œil sur ce qui se passe à travers le monde. Donc ici, on a un support, on pourrait très bien trouver, alors que les gens pensent que ça y est, c'est fini, il faut buy the dip tout de suite. Pourquoi pas leur faire une petite frayeur par là, soit carrément violente et direction, on reteste le tag de Wyckoff, Weekly W ici, là. Vous voyez ce gros point ultra important qu'on a eu ici, on pourrait très bien revenir retester. Pourquoi? Parce qu'il y a des shorters qui accumulaient ici des shorts depuis presque 6 mois, qui pourraient être tentés de vouloir couvrir leurs shorts
et éventuellement certains qui font aussi du trading long terme. Il y a clairement quelque chose qui s'est passé ici. Il y a eu un switch, un pivot. Certains qui attendent souvent la fin des liquidations, la fin de l'euphorie, un petit retour, tag de week off sur la structure, on pose une autre structure ici et c'est reparti mon kiki. Alors peut-être qu'en weekly ça va aller très vite, ça peut être très bien un flash comme ça et c'est reparti. Donc pour l'instant on peut garder un biais bullish, mais il faut quand même considérer certaines choses et j'y viens tout de suite. Ce qu'on peut considérer et qui est intéressant, c'est que contrairement à l'événement du 13 mars, où je vous rappelle l'ensemble des marchés s'est cassé la gueule, mais sa mère, c'était pas une petite chute, hein, mais c'était valable aussi pour le Dow Jones, le comment s'appelle, le Nasdaq et le S&P 500, et le CAC 40 et l'Eurostock, en sachant que quand la Fed a imprimé des trillions de dollars, c'était pas pour acheter l'Europe. Hein. Actuellement, c'est l'Amérique qui a été rachetée. D'ailleurs, nos propres sous européens n'ont probablement pas été mis en place pour acheter l'Europe. Hein. S'il y a une deuxième vague vers le bas, on se fait défonce. On se fait défonce. Par contre, pour le Nasdaq, on vient de faire un ATH. Enfin, on a refait un ATH. YOLO, hein. Mars 2020, catastrophe. La Fed imprime par trillion. Le monde rachète l'Amérique. Et la Fed aussi. En mode URSS. USSR, on va dire. USA, RSS. Ensuite, on a le S&P 500 qui vient de taquiner son ATH. Est-ce qu'il l'a fait? Non. Mais disons que, pareil, est-ce qu'ils vont arrêter de sauver l'Amérique? Tiens, c'est marrant, c'est con que j'ai annulé ça. J'avais mis le point comme ça. La possibilité, c'était qu'on aille péter ATH, niquer tous les stops, et hop, on est bon. Parce que le but, c'est de permettre aux gros copains du marché des entreprises américaines, éventuellement de sortir à profit. À noter qu'en mois de février, janvier-février, Bezos a vendu 3 ou 4 milliards de ses actions Amazon. Janvier ou février. Donc a priori, c'est le genre de mec qui sait quand c'est qu'il faut vendre. Hein. C'est normal, c'est le plus riche du monde. Pour votre information, la semaine dernière, il y a eu une information qui est sortie sur Google News, parce que c'est ce que je regarde. Jeff Bezos vient de vendre 3 milliards de ses actions. Si à un moment on voyait une rechute, faudrait se dire, dis donc, il fait bon être Jeff Bezos. À part quand on voit la gueule de sa nouvelle femme. Enfin, vous m'excusez. Chacun ses goûts. Bon. Vous avez vu sa nouvelle femme? Bon. Ça fait peur. Enfin, c'est pas sa femme, hein. Mais bon, il y a de meilleurs investissements, disons. Bon. Ah non, elle est déjà rafistolée à mort. C'est trop tard, Fréfix. C'est ça le problème. Donc, ensuite, donc maintenant, il y a le Dow Jones. Lui n'a pas été super racheté. Bah, il y a eu les Boeing et tout, ça c'était pas super pour eux. Mais on voit qu'il y a encore du jus et on pourrait finir de sauver l'Amérique, permettre aux copains, les grandes entreprises de sortir pour ceux qui ont oublié de vendre. Voilà. Après, maintenant, qu'est-ce qui pourrait empêcher la Fed d'imprimer ça à l'infini et puis de faire x2? Absolument rien. Toujours est-il qu'il y a quand même des investisseurs ou des gens qui se préparent au pire. Et pour cela, bah, disons, l'anti-inflation, le truc anti-inflation, c'est le silver, l'or, et maintenant le bitcoin. Pendant la grosse chute de mars, c'était sur toutes les bouches, et on était obligé de bien considérer la chose, c'est que pendant la chute de mars et pendant le rebond, on a eu vraiment une forte corrélation entre les indices américains et... Attends, il faut qu'on la retrouve. Bezos, dating. Qu'est-ce qui date maintenant, lui? Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est son date. Voilà. Ça vaut le coup d'être milliardaire. Ok. Bon.
C'est ça, il y a des possibilités que ce soit un homme ou un Bogdanov. Donc, le truc étant dit, c'est que, oui, on a vu une forte corrélation avec les indices, mais là, clairement, il y a quelque chose. On a plutôt une forte corrélation avec les aspirateurs d'inflation, l'or. Ce qui est plutôt bon signe. Parce que même si l'or drop sa maman, il faut savoir que les gens sont désespérés de participer à ce marché et on laissera alors l'opportunité peut-être de se calmer. Donc là, il y a quand même, on parlait de trendline pas forcément pertinente, mais là on arrive dans une zone où on arrive dans ces zones de support. Laissez alors l'opportunité de se calmer, de consolider et partir pour une continuation haussière. Comme ça arrive là, comme ça arrive là. Ça, c'était l'événement de mars qui a chié à fond. Ici, consolidation, ça repart et tout. Donc, généralement, quand l'or rentre dans des tendances, il le fait pour des décades. Donc, faut pas, je ne m'attends pas à voir le truc reverse. Il y a forcément des gens qui vont banquer leur profit des actions dans de l'or. Pour le silver, ça a pris encore plus cher. Par contre, là, c'est quand même the opportunity of achat. Hein. Il faudrait que je vois si mon vendeur de silver fait les soldes lui aussi. Et pareil, ça a été violent. Je ne pense pas que ça va rebondir immédiatement. Comme on voit au niveau du RSI, eh ben, il y a de la marge avant que ça soit survendu. Donc laissons les bears éventuellement s'épuiser, le prix se consolider et avoir des signes un peu comme ça de consolidation et de continuation haussière. Mais la Fed n'a pas l'intention d'arrêter d'imprimer de la monnaie ou de continuer à sauver l'Amérique à coup de dollars frauduleux. On va dire qu'ils sont frauduleux parce qu'ils sont basés sur une dette qu'ils savent déjà qu'ils ne vont pas rembourser. Alors pour notre ami Bitcoin, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, on semble moins indexé sur les assets à risque, mais sur les assets à valeur, enfin, qui sont les valeurs refuges. Donc plutôt bon signe. Et pour en revenir à notre Bitcoin, on a les supports. En fait, on a chié de support. On a ici cette mèche, c'est support. Jusqu'à 10 500, c'est support. Ici, c'est déjà support. Mais laissons un petit peu au bear le temps de s'épuiser, je dirais. S'il nous laisse le temps, et on va surveiller en 4 heures parce que les dégâts techniques sont assez violents. On a fait des dégâts techniques, vous voyez ici un peu l'amplification du MACD et tout, on n'est pas forcément obligé d'utiliser le MACD, l'argent qui se barre. Donc essayons d'attendre un petit pattern, ne serait-ce que de candlestick, pour ressauter dans la barque et aller mettre la pression au shorter de top ici. Attention aussi, et j'ai oublié de le dire par rapport aux corrélations, c'est que tout cela s'est fait, c'est ce marché des valeurs refuges s'est chié dessus, alors que le dollar commençait à faire un W dans un W, et donc un potentiel rebond à un endroit relativement inattendu, puisque les supports sont plutôt par là. Donc on serait venu aller chercher ici, faire peur à tout le monde, et au milieu de nulle part s'interrompre dans une tendance qui pourtant paraît bien dessinée. Et bien si c'est le plan, et ben on fait avec. Mais s'il doit rebondir et qu'on se fait dessus pour un mouvement d'1% sur le dollar au niveau de la force, et que ça a un impact aussi fort sur l'euro, sur le Bitcoin et sur l'or et sur l'argent, et ben il faut s'attendre que même un rebond de type chat mort, hein, c'est-à-dire rebond de chat mort, c'est-à-dire 0,382 sur un Fibonacci, même ce genre de dead cat bounce peut faire ultra mal au marché. Donc simplement parce qu'ils ont tremblé. Alors bien sûr on va s'adapter, ça se trouve ça va faire ça comme ça et le Bitcoin il va dire ok non j'en ai rien à foutre, mais ça peut être aussi une opportunité pour les bears, se dire enfin qu'ils auront leur revanche. Je commence à voir quelques alts, plutôt des mid-cap dans des points intéressants. On va aussi attendre, puisque c'est lui un petit peu qui a mené la danse, que ETH arrête de faire des tops, hein, parce que là pour lui ça semble particulièrement bien dessiné. Donc quand il va montrer du poil de la bête, faire quelque chose comme ça, et ben on pourra se dire ok c'est bon, le King of the Alt nous redit dans quelle direction on va aller, vu que c'est lui qui a un petit peu tracté l'euphorie ambiante. Voilà, si vous voulez rejoindre les VIP, 12 août,
Ouais, ça reste encore acceptable, sachant que sur Patreon, il y a un cycle de facturation qui reprend le premier. Mais si vous voulez, vous pouvez le faire par ici les offres VIP. Voilà. Et ça se passe en crypto. Et c'est 31 jours d'office, donc vous en avez pour vos sous-sous. Et dernier review en date, si vous êtes fan de pavés, je vous laisse ralentir et regarder. Il y avait quelqu'un qui avait envie de me dire tout ce qu'il pensait. Donc merci. Ed, hein, c'est ça? Ouais. Donc voilà. Bisous. Et la question a été vite répondue. Allez.